on voit très bien comment on pourrait, à la rigueur, préparer génétiquement quelqu'un pour être un champion, un peu comme on prépare génétiquement pour être un homme ou une femme, etc. Je fais de la science-fiction ici, bien entendu, mais on ne voit pas pourquoi, à un certain moment, cela ne serait pas possible, ou alors d'avoir des genoux en argent, ou d'avoir des hanches en matière plastique, etc., augmenter de 3 coudées sa taille, etc., ou de la même façon qu'on agit sur les muscles, pourquoi à un moment on n'agirait pas sur le squelette, sur la circulation du sang, etc. Et toute la question là, de la limite, va être résolue, à mon avis, demain, par une sorte d'équilibration entre ce que nous disons maintenant et ce que nous avons dit tout à l'heure. Est-ce que la société aura la sagesse ou la folie de choisir entre cette technicisation du corps d'une part, ou d'autre part, la drogue qui va gagner? C'est-à-dire, si on est emporté, comme par un tsunami, par l'intoxication de la question qui va gagner, alors nous irons tout à fait au bout dans la question de la limite. C'est-à-dire, puisque nous voudrons toujours répondre à la question qui va gagner, alors on laissera les gens faire toutes sortes d'interventions sur le corps sportif. Si au contraire, on est un peu apaisé sur la question qui va gagner, alors on peut imaginer un sport tout autre où il n'y ait plus la confrontation, où il n'y ait plus la question qui va gagner, etc. Mais ce sport-là, il existe déjà, puisque quand même un très grand nombre parmi nous pratiquons, puisque j'en suis, je le mets aux premières personnes du pluriel, pratiquons des sports sans aucun souci de performance, de confrontation, de gain ou de perte, de victoire ou de défaite. Mais la société n'en est pas là, puisque précisément, je vous dis, et je vous disais tout à l'heure, que toute la société était envahie par la question qui va gagner. Alors, il va y avoir un équilibre assez décisif à un moment, qui me paraît être un équilibre moral, culturel, de civilisation, de folie en quelque sorte, entre est-ce qu'on va garder cette intoxication-là, et dans ce cas-là, alors oui, on fera de l'homme un homme biotechnique, si vous voulez, et lui dépassera toutes les limites possibles. Ça dépendra évidemment de l'intelligence du généticien, du chirurgien, bref, de celui qui implantera les outils dans le corps. Comme si ce que j'appelais autrefois l'exodarwinisme, c'est-à-dire les techniques qui sont sorties du corps, allaient tout d'un coup y rentrer. Le corps perd. Oui, c'est ça. Et alors maintenant, le corps va gagner ce qu'il a perdu. Vous voyez, et pourquoi pas? On peut penser que pour les maladies, ça aura lieu. On peut penser que pour les espèces animales, ça aura lieu. Pourquoi ça n'aurait pas lieu pour le sport? Je crains que ça ait lieu et que la drogue qui va gagner soit la plus forte.